On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. J'ai récemment eu l'occasion de participer à un rassemblement international en Afrique, au Ghana. Et dans le cadre de ce rassemblement, nous avons visité le fort de Cape Coast, qui est un ancien comptoir colonial qui a vu transiter quelques 3 millions d'esclaves. Et cette visite a été vraiment un temps fort, une expérience vraiment marquante, et sur laquelle j'ai voulu m'appuyer pour évoquer dans la prédication de ce dimanche une réflexion sur la liberté et l'esclavage. Dans la Bible, il est souvent question de liberté et d'esclavage. Jésus lui-même l'utilise par exemple comme une métaphore spirituelle, laissant entendre que les esclaves ne sont pas forcément ceux qu'on croit, et les hommes et les femmes libres non plus d'ailleurs. Jésus parle bien sûr d'un esclavage spirituel, d'une servitude qui n'a rien à voir avec les chaînes qu'on mettait aux poignets et aux chevilles des esclaves à Cape Coast ou ailleurs. Spirituellement, d'ailleurs, ce sont les esclavagistes eux-mêmes qui étaient les vrais esclaves. Ils étaient esclaves de leurs péchés, ils étaient emprisonnés dans leur aveuglement, dans leur cynisme, dans leur appât du gain. L'esclavage et le racisme qui lui est lié est sans doute l'une des pires transgressions du commandement fondamental « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain parce qu'il est comme toi-même, créé à l'image de Dieu. Même si l'esclavage a été officiellement aboli dans le monde aujourd'hui, d'autres formes d'esclavage moderne existent aujourd'hui encore. On les voit se manifester dans des processus de déshumanisation, d'exploitation, de discrimination. Et puis toutes les fois où on nie à l'autre son humanité, où on juge, où on discrimine, on humilie, pour quelque raison que ce soit, la couleur de la peau, la culture, le genre, l'orientation sexuelle, les convictions, eh bien on porte atteinte à l'image de Dieu en l'autre. La liberté est une réalité spirituelle à recevoir en Christ, à vivre, à développer. La vie chrétienne est un chemin constant vers plus de liberté. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. C'est cette liberté qui nous rend capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais il n'est pas toujours évident de s'en saisir et de la vivre pleinement. C'est une promesse à vivre. Même si les autres me refusent ma liberté, même si je suis victime de discrimination, d'emprise, de contraintes, si le Fils me libère, alors je serai vraiment libre. La véritable liberté est spirituelle, elle est intérieure. Celle d'être soi-même parce qu'on se sait aimer inconditionnellement par Dieu. Elle me permet d'être libre même quand des contraintes me sont imposées. Et c'est aussi une vigilance à avoir, ne pas se replacer soi-même et encore moins placer les autres sous des contraintes injustifiées, quelles qu'elles soient. Si je suis libre moi-même, alors je dois respecter la liberté des autres. Évidemment, il s'agit de refuser toute forme d'emprise, d'instrumentalisation, de manipulation des autres, quelle que soit notre motivation. C'est une transgression du commandement d'aimer son prochain. Mais il s'agit aussi de ne pas enfermer les autres dans des a priori, dans des idées reçues, des jugements hâtifs, des catégories. Même s'ils sont profondément différents de moi, même si je suis en profond désaccord avec leurs convictions, leurs choix de vie, en tant que mes prochains, ils méritent mon respect et ma considération. Seigneur, fais-moi entrer pleinement dans la liberté que le Fils nous accorde. Si je subis aujourd'hui des contraintes, des pressions, des discriminations ou des jugements, revêt-moi de ta liberté, celle de la grâce et de l'espérance. Garde-moi de me replacer sous le joug de contraintes inutiles et surtout empêche-moi de vouloir en imposer aux autres. Préserve-moi de tout acte, de toute parole ou de toute pensée qui refuserait à mon prochain sa liberté, qui nierait sa dignité d'être humain, créé comme moi à ton image. Seigneur, par ton esprit, fais-moi entrer plus pleinement dans ta liberté,
celle du Fils qui rend vraiment libre. Amen.